Donc ça fait maintenant à peu près 1 an que vous êtes plongé dans ce projet et sur ce sujet, que vous vous renseignez, que vous rencontrez des gens. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui de l'état des choses en France et du sentiment que vous avez? Alors, ce qui est assez marrant, c'est que dès qu'on parle de jardin thérapeutique, soit avec des établissements socio-médico-sociaux, ou même quand on en parle comme ça pour expliquer à des personnes ce qu'on fait, il y a toujours un accueil très très positif, il y a toujours un enthousiasme. Alors ça peut être l'enthousiasme de la découverte parce que c'est quelque chose qui paraît nouveau. Alors je fais une petite parenthèse, mais ça existe quand même depuis quelques décennies dans d'autres pays et de manière beaucoup plus développée. Euh, il y a toujours vraiment un élan d'enthousiasme parce qu'on voit, les gens perçoivent de manière intuitive que ça peut apporter du bien-être et c'est une très bonne manière de valoriser un jardin. Euh, Après, quand on doit passer à du concret, les choses sont tout à fait différentes. D'abord, il y a passer de l'idée à la réalité, c'est-à-dire par quel bout est-ce qu'on peut aborder, on a envie de faire un jardin thérapeutique, par quel bout l'aborder. Est-ce qu'on va aller voir un paysagiste qui lui est a priori beaucoup plus spécialisé dans les jardins ornementaux et n'aura pas cette notion de amener du bien-être et faire un jardin sur mesure et créer du lien par le jardin. Est-ce qu'on va aborder la chose par des soignants plutôt, mais qui eux ne connaissent pas grand-chose au jardin. Donc en fait, il manque en France une sorte de point de rencontre entre des professionnels de l'horticulture et du paysage et des professionnels du soin et de l'accompagnement thérapeutique pour qu'on puisse joindre ces deux disciplines. Parce que le jardin thérapeutique, c'est une activité très interdisciplinaire finalement. C'est très développé dans d'autres pays, donc pourquoi ça ne le serait pas dans le nôtre? C'est vraiment dommage. Et donc nous, on est persuadés qu'il y a un fort potentiel. Alors pour plusieurs raisons. Il y a un fort potentiel de développement de ces jardins. Parce que d'abord, il y a un vrai besoin. On s'aperçoit que nos maisons de retraite, parfois nos centres médico-sociaux, manquent un petit peu de chaleur, manquent un petit peu de lieux qui ne soient pas médicalisés pour accueillir les familles, pour permettre de sortir de cette ambiance, de s'évader, de se sentir chez soi dans un endroit qui est rassurant et qui reconnecte avec peut-être la vraie vie. Donc il y a ce vrai besoin. Il y a également beaucoup d'espaces à valoriser en zone urbaine. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'établissements socio-médico-sociaux qui ont de l'espace, mais cet espace est un peu laissé en friche, un peu abandonné. Et c'est vraiment dommage de ne pas le valoriser. Et c'est vraiment le meilleur moyen de le valoriser, c'est le jardin thérapeutique. Et enfin, il y a cette vague actuelle de l'agriculture urbaine et la permaculture. Enfin, la permaculture fait partie de l'agriculture urbaine, donc on va parler de l'agriculture urbaine en général, et qui veut réintroduire de la nature en ville. Et le jardin de santé, le jardin de soins, le jardin thérapeutique, le jardin pédagogique sont d'excellents moyens en fait de faire rentrer à nouveau cette nature en ville, tout en faisant bénéficier par tous les moyens possibles les personnes et surtout les personnes qui en ont le plus besoin. Donc on est assez optimiste et on voudrait vraiment que notre société thérapie participe à cette aventure et active aussi ce mouvement de création des jardins thérapeutiques. J'oublie un dernier frein, je parlais un petit peu des aspects financiers, et c'est vrai qu'il y a souvent des sources de financement qui ne sont pas bien connues de la part des gens qui voudraient se lancer dans un jardin thérapeutique. Et il faut vraiment que ces personnes-là se renseignent auprès de gens qui connaissent un petit peu de votre blog, par le biais de notre société qui nous contactent. Il y a des moyens de financement, donc voilà, on est optimiste pour l'avenir et c'est aussi pour ça qu'on crée cette société. Et comme vous l'avez dit, on a toujours besoin d'un gros budget. On peut aussi faire des choses avec ça. Nous, on voudrait peu de vraiment moyens. pouvoir que tout le monde puisse profiter d'un jardin. C'est vraiment notre objectif et faire avec les moyens disponibles. Alors, bien sûr, on est obligé d'avoir un peu de budget quand même parce qu'il y a des choses qui sont nécessaires à acheter. Et puis, donc voilà. Mais on peut, je pense, on n'a pas forcément besoin d'avoir 20 000 € pour faire un jardin. On peut faire avec des petits budgets de fonctionnement, on peut prévoir des budgets plus importants, on peut faire évoluer. C'est ça aussi qui est important, c'est qu'on peut réfléchir sur un projet global, mais après le faire évoluer tranquillement, avec les possibilités, progressivement. Et c'est d'autant mieux parce que un jardin évolutif, c'est toujours intéressant et primordial en fait. Et aussi faire impliquer les gens, c'est aussi très important. Et ce que je voulais rajouter, c'est que on s'intéresse beaucoup aux établissements socio-médico-sociaux parce que c'est des personnes fragilisées qui sont dedans et voilà. Et c'est là où il y a du terrain, il y a des jardins, il y a des terrasses qui sont
pas bien exploité. On voudrait vraiment pouvoir montrer comment utiliser ce potentiel, aussi former les salariés à les utiliser. Mais ça va au-delà de ça, à leur parler d'agriculture urbaine, mais il y a aussi tout simplement les jardins associatifs. Jardins partagés, dans lesquels les gens ont des parcelles, la chance de pouvoir avoir des parcelles. Et puis il y a des personnes âgées qui chaque année sont obligées de laisser leurs parcelles parce qu'elles ne peuvent plus s'en occuper. Et c'est un véritable crève-cœur. J'avais discuté avec une présidente d'un jardin associatif qui disait qu'il faut vraiment trouver un moyen pour que ces personnes puissent continuer à jardiner parce que c'est ce qui leur permettait de créer du lien social, de continuer à avoir une vie. Elles venaient, elles marchaient tous les jours, elles venaient nous voir, mais elles ne peuvent plus, donc elles sont obligées de laisser leur jardin et pour elles c'est horrible. Et donc elle m'avait demandé d'essayer de réfléchir à des solutions et je garde toujours ça en tête, de pouvoir aider ces gens à continuer à jardiner aussi dans les jardins associatifs. Et il y a d'autres moyens, peut-être de les faire venir, les faire participer à d'autres jardins ou adapter les jardins associatifs à aussi des personnes qui peuvent plus se baisser. Voilà, il y a plein de choses à faire aussi pour des particuliers. Moi, c'est aussi pour ça que je voulais monter Thérapie, c'est venu aussi de là cette idée. Ma grand-tante qui a toujours jardiné et est arrivée à un certain âge, elle ne pouvait plus se baisser. Et je voulais adapter son jardin à ses capacités. Et donc voilà, notre idée de jardin thérapeutique, c'est surtout un jardin pour tous, un jardin adapté pour que tout le monde puisse continuer à profiter d'être dehors et profiter d'un vrai jardin dans lequel ça fait du bien. Comme nous aujourd'hui alors. Exactement. Merci beaucoup pour votre enthousiasme et bonne chance. Je pense qu'on se reverra. Oui.